Chers amis, bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette halte, cette méditation que nous voulons proposer pour enrichir notre vie spirituelle en partant des textes de ce 28e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Installez-vous bien. Oui, nous voulons parler de la gratitude et l'action de grâce au cœur de la liturgie de ce jour où Dieu nous invite à reconnaître ses bienfaits, même lorsque nous trouvons la vie difficile. Nous partirons d'un parallèle entre le péché et la lèpre, puis nous allons essayer de nous interroger sur la lèpre significative que dénonce la liturgie de la parole d'aujourd'hui. Et enfin, quelques pistes pour un approfondissement. La lèpre, lorsqu'on l'a attrapée, à l'époque, il fallait se mettre à l'écart, vivre en dehors de la ville, c'est-à-dire on quitte la famille et la société. On peut se dire cela comme ça. C'est pareil pour le péché qui nous éloigne des chemins du Seigneur. Par ailleurs, la lèpre défigure le malade. Le péché ternit, atteint l'image et la ressemblance de Dieu en nous reçue. Et nous savons bien aussi que les lépreux ont parfois perdu l'usage de quelques membres, ça peut être le doigt, la main, le bras, etc. Et quand nous sommes dans le péché, nous réalisons bien que nous avons comme dilapidé les biens, les trésors que le Seigneur nous a donnés au lieu de les fructifier. Mais la bonne nouvelle dans tout cela est que au cœur de cette situation, les ténèbres, aussi grandes soient-elles, on a toujours un peu de lumière. Jésus est la lumière pour régénérer la vie de Dieu en nous, redonner la vie à nos corps, à nos âmes, nous redonner la dignité des fils et filles de Dieu. Et donc, à la question de savoir quelle est la lèpre qui est désignée dans les textes de ce jour, nous dirons la lèpre de l'ingratitude. C'est une chanson d'ingratitude qui ronge parfois l'homme jusqu'à la moelle. Lorsqu'elle s'installe, elle nous affecte et affecte nos relations. Et par rapport à certaines situations ou personnes, nous pouvons apparaître comme lépreux parce que nous avons rompu le lien. Il n'y a pas eu de retour, justement. Vous savez que le fait de rendre grâce, de remercier, c'est comme renvoyer l'ascenseur, mais ce n'est pas juste formel, c'est profond, réel et vrai. Celui qui donne le fait parfois par compassion, le plus souvent d'ailleurs, et peut-être n'attend pas de retour comme Jésus n'attendait pas le retour de ces 10 lépreux. Il n'attendait pas nécessairement puisque l'action de grâce et la louange n'ajoutent rien au Seigneur, mais nous rapprochent de lui. Mais lorsqu'on dit merci, on se met à la place de celui qui a donné et on comprend bien qu'il s'est sacrifié. Il s'est donné dans ce qu'il donne. En donnant, il s'est donné. Mais si nous réfléchissons sur les causes, ce qui peut nous entraîner dans une situation d'ingratitude, on peut en trouver plusieurs. D'abord, les difficultés de la vie et les épreuves. Nous pouvons vivre dans des ténèbres intenses et grandes. La vie peut nous sembler obscure, difficile. Lorsque nous lisons la finale du psaume de ce jour, de ce 28e dimanche C, nous entendons « La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu ». Est-ce que nous pouvons appliquer cette parole à ce que nous vivons aujourd'hui? La terre entière a vu la victoire de Dieu dans le contexte personnel, familial,
mondiale que nous traversons. Ce n'est pas évident de vivre ce que nous vivons et de remercier le Seigneur. Pouvons nous demander, Seigneur, où es-tu au cœur de tout cela? Où est ta bonté, ta puissance, ton amour? Oui, nous vivons des jours, les jours que nous vivons sont difficiles pour beaucoup de personnes. En plus de se battre pour les fins de mois ou d'autres situations personnelles, familiales, nous assistons à la flambée des prix du carburant. Le coût de la vie s'élève encore à tous les niveaux de manière presque exponentielle et nous ressentons si près de nous les effets de l'absence de paix à travers le monde, criade à travers le monde, qui retentit, l'absence de paix retentit à travers le monde, le bruit de l'absence de paix. Alors, au cœur d'une série de malheurs, d'événements, de situations de croix et de croix, on peut se trouver comme dans l'incapacité, là, de remercier le Seigneur et de le bénir. Une autre cause peut être l'ingratitude, pas l'ingratitude, plutôt l'avarice qui fait partie des 7 péchés capitaux. Le fait de vouloir amasser des biens, des richesses, sans vouloir dépenser. C'est comme le goût de l'abondance des biens. On saute d'un besoin à un autre, d'un désir à un autre. Une fois que l'un est satisfait, on pense à autre chose. Finalement, on finit, à force de se soucier, d'être préoccupé par ce qu'on n'a pas, on finit par oublier même ce qu'on a. Et la dernière cause que nous pouvons donner pour expliquer parfois cette situation d'ingratitude, cet état ou attitude d'ingratitude, nous pouvons citer le fait d'être marqué positivement par un miracle, une merveille, et alors on est omnibulé par le bienfait au point d'oublier le bienfaiteur, la source, c'est-à-dire comme le cas des 9 autres. Ils se sont réjouis et certainement ont rejoint leur famille, leur vie sociale, mais sans revenir à la source, en oubliant le bienfaiteur. Ça peut se passer même dans notre vie de tous les jours. On se contente du bien en oubliant le bienfaiteur. Alors, aujourd'hui, nous recevons l'appel à plus de gratitude et d'attention par rapport à ce qui est fait. Mais cela demande de l'humilité, oui, de la simplicité, à l'image de ce général Naaman qui se met au niveau de ce prophète Élisée. Il aurait pu, du haut de son grade, refuser de se fier à lui et à ce qu'il dit. Mais si l'humilité apporte la guérison à Naaman, la gratitude lui procure la foi au vrai Dieu. Désormais, je n'adorerai plus un autre Dieu que celui d'Israël. Mais nous sommes appelés à participer aux bontés du Seigneur dans nos vies, en lui rendant grâce même quand c'est difficile. Et pour cela, nous pouvons participer physiquement. Il dit, va te laver dans le Jourdain. Et Naaman y va. Cela nous rappelle le fait d'aller par exemple à l'église pour recevoir les sacrements, la purification du baptême et autres. Il dit aux 10 lépreux, allez vous montrer aux prêtres, peut-être pour évoquer ces sacrements qui sont liés au ministère sacerdotal, la confession et autres. La confirmation, oui, bien-aimé du Seigneur, l'Eucharistie aussi. Et en plus de cela, nous sommes appelés à participer psychologiquement, c'est-à-dire avoir un moral de personne heureuse. Réaliser que le bonheur, c'est parfois ce que l'on déclare et l'on décide et proclame. Avant une aventure, un projet, un travail, etc., on sait bien qu'il y a des difficultés, mais on décide d'être heureux dans ce que l'on fait. Ce n'est pas l'attitude des personnes que je vais rencontrer dans mon lieu de service. Ce n'est pas l'attitude des personnes que je rencontre au bord du chemin qui va me procurer le bonheur, mais je décide d'être heureux, c'est-à-dire d'accueillir le jour tel qu'il vient
et non pas me fier aux difficultés que j'ai, je resterai allongé sur mon duvet, sur mon lit, tout au long de la journée. Mais je surpasse cela et je déclare le bonheur. Regardons ce que fait Jésus devant les situations difficiles. Jésus devant cette foule affamée, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, rend grâce au Seigneur. Et après la multiplication des pains. Jésus devant la mort, dans Jean au chapitre 11, devant le tombeau de Lazare. Bénis Dieu, je sais que tu m'écoutes, tu m'exauces toujours. Et quand il s'agit de sa propre mort, le jeudi saint, à la veille de sa passion, Jésus instaure l'Eucharistie, l'action de grâce, il bénit. Il nous donne un exemple à suivre, bien-aimés du Seigneur. C'est vrai que quand nous sommes dans les situations difficiles, notre réflexe est plus des prières de demande et beaucoup moins de prières d'action de grâce. Mais parfois, ce que nous demandons, nous l'obtenons sans revenir. Mais parfois aussi, la réponse du Seigneur ne vient pas telle que nous l'aurions souhaité. Elle peut venir autrement. Peut-être pas tout de suite comme ces lépreux qui se seraient dit, mais comment nous renvoie-t-il encore aux prêtres, à l'église, au temple, etc. Mais finalement, ils sont guéris. Et la suite, qu'est-ce que c'est? Alors, notre mémoire est comme un compte bancaire. On y prend parfois que ce qu'on y a mis. Alors, que mettons-nous dans notre mémoire? Peut-être des souvenirs heureux, magnifiques, qui nous aideront en temps de crise et de difficultés, comme c'est le cas, par exemple, de Naaman qui veut emporter avec lui la terre d'Israël pour louer le Dieu d'Israël et se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui. Et bien-aimés du Seigneur, nous avons plein de choses qui sont le fruit de notre travail, mais les dons sont présents dans toute vie, que tu sois croyant ou pas. Car le don, c'est ce qu'on a reçu sans avoir travaillé. La vie, la beauté des enfants, autre chose, et même la capacité de parler, de marcher, de sentir, d'apprécier, de goûter. Et même ces personnes qui sont entrées dans nos vies et qui les ont marquées d'une manière ou d'une autre. Oui, bien-aimés du Seigneur, nous avons de quoi bénir le Seigneur, même au cœur du combat et des difficultés de la vie. Alors, souvenons-nous de cette parole du psaume 103, verset 2. Lorsque le psalmiste dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bonne journée à tous et à chacun. Soyez bénis. Et que la lumière de l'Esprit Saint nous porte au-devant des situations de la vie, dans la joie ou la tristesse. La louange n'ajoute rien au Seigneur, mais nous rapproche de lui. Car lui, il reste fidèle, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. C'est pourquoi les souffrances du temps présent ne sont rien face à la gloire qui se révélera en temps opportun. Soyez bénis.